Y'a plus bro, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Grand Cross. On va parler du fameux nouveau personnage qui va arriver sur la JP. Comme vous pouvez le voir, on va parler du Arthur Excalibur. Voilà, comme annoncé, on s'attendait à un nouveau Arthur. Par contre, je pensais réellement que ça allait être un fest, mais ce n'est pas le cas. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il nous reste Diane, Ban et Gozer arrivés en fest. Alors qui ça va être? Ça va être la bonne question. Personnellement, voilà, vous le savez, je kifferais énormément que ça soit un Ban, mais vu l'avancée de la story, ça serait très étonnant. Donc je pense que on va plutôt se reporter vers une Diane sûrement, ou voir un Gozer. Mais voilà, franchement, du coup, très étonné que ça soit sur Arthur en step-up, du coup, donc pas un fest. Franchement, là-dessus, choqué, choqué. Et je sais pas si vous avez vu l'aspect, mais elle était juste incroyable, vraiment. Je pense que c'est le personnage pilier des humains, hein, clairement. Arthur, god de la race humaine, vraiment. Du coup, si vous regardez bien le passif, si tous les alliés sur le terrain sont de la race humaine, alors augmente les HP de max de 30% et augmente les dégâts infligés aux ennemis de 20%. Enfin franchement c'est un passif incroyable. Et en plus il doit être sur le terrain. Voilà, bien évidemment, c'est assez logique de ce côté-là. Donc tu pourras pas l'utiliser en tant que sub, mais à la différence du Arthur Vert qu'on avait, donc le Arthur Vert, si vous vous souvenez bien, il avait aussi un passif dans le même genre, sauf que son passif ne fonctionnait pas en PvP. Et là c'est le cas. Et du coup, bah c'est OP. Et surtout qu'actuellement, on sait tous que bah, les Zoan on en a marre, mais Zoan il est humain, donc du coup il va se prendre un boost de 30% d'HP avec des dégâts infligés de 20% supplémentaires sur Zoan. Voilà, t'as envie de rigoler. Moi personnellement, je repense un petit peu, il y a quelques mois, j'avais joué un petit peu ma Roxy Halloween, voilà, que j'ai trouvé excellente, donc là-dessus je pense que ça peut être cool. Et dans le portail, je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a la Valenti MK2 qui peut être très intéressante à aller chercher aussi. Non, je pense qu'avec ce Arthur, il y a énormément de choses à faire. Donc du coup, dans le portail, nous avons Elat, Bélion, Despire, il me semble, fait Elbram, bon ça c'est le bleu, il est pas incroyable, Matrona non plus, hein, et vraiment il y a des trucs, ça va être OZF, hein. Zaratras, Eustine, Mono, et bien évidemment la MK2 Valenti et Camilla. Donc voilà, il y a encore des petits disasters à aller chercher, surtout que pour ma part, je sais que sur la globale, bah, vu les portails s'enchaîner très vite, bah, je n'ai pas invoqué sur tout, et du coup, bah, franchement, si je peux choper quelques doublons de Seven Disasters, bah, franchement, ça peut être ultra cool. À savoir que vu qu'on est sur un portail step-up, normalement, c'est 242 gemmes, donc c'est très peu quand tu vois les step-up qu'on fait actuellement avec 600 gemmes, avec 900 gemmes, etc. Bah là, quand t'as un petit portail de 242 gemmes, avec des personnages quand même assez intéressants, hein, surtout si tu les as pas 6 tout le monde, bon, il y a un petit peu de la dope dedans, mais bon, voilà, on va essayer de relativiser. Et ce Arthur, vraiment, qui s'annonce incroyable. Donc du coup, premier sort du Arthur, inflige des dégâts de charge égaux à 325% d'attaque à tous les ennemis. Donc là, on a un Lost Vein, hein, clairement. Charge ignore la défense, on connaît bien, c'est un excellent sort. Pour le PvE, franchement, ça va être assez god tier, hein, ça va passer crème. Je pense que même PvP, ça peut être assez intéressant sur certains points. Et on n'oublie pas qu'il est aussi humain, donc il bénéficie bien évidemment de son passif. Il va mettre 20% de dégâts supplémentaires sur les ennemis en AOE, donc du coup ça peut être assez intéressant. Alors le deuxième sort par contre je suis assez perplexe, donc il se met en position, il provoque tous les ennemis, hein, donc bien évidemment le petit taunt, il réduit les dégâts subis de 75%, donc on imagine que sur la rang 1 étoile ou 2 étoiles, il va réduire beaucoup moins, ça va être plus dans les 30-50%, et quand un ennemi attaque Arthur, alors l'ennemi perdra 2 jauges de cool team, qui est très très intéressant. Le problème étant que il taunt, etc. mais il n'est pas immunisé. C'est-à-dire que c'est un personnage éventuellement qui peut se faire stun, qui peut se faire gel, gel par exemple par Emilia actuellement. Donc c'est compliqué comme deuxième sort en PvP. Sur PvE en vrai tu t'en fous un peu, voire même PvP sur des bots, voilà à la limite. Mais franchement, on joue contre beaucoup de personnages en PvP qui peuvent le cancel assez facilement, donc je sais pas trop pour le deuxième sort, je suis assez perplexe là-dessus. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement, voilà. Mais en soi, le sort reste quand même assez correct. Ultimate inflige des dégâts de fulmination égaux à 560% d'attaque à un ennemi. C'est quand même vraiment pas mal, hein, surtout ce P1. Fulmination, 20% de dégâts supplémentaires pour chaque orbe de la jauge de coup ultime de la cible. Alors franchement, ça c'est ultra fort, tu peux partir très vite sur un one shot. Le problème par exemple, si tu prends le deuxième sort, c'est que vu qu'il enlève des jauges de coup et bah il counter un petit peu son ulti. Donc du coup c'est un petit peu con de ce côté-là, mais en soi voilà, ça reste quand même une très très bonne unité. Pour moi ce Arthur restera un excellent support, je pense que ça va être un bon personnage PvE, mais surtout un très bon support PvP, parce que voilà, tout va se jouer sur son passif, on va être honnête. Pour le reste c'est très très bon, vraiment le premier sort et l'ultimate sont très très forts. Voilà, bon, franchement le deuxième j'ai un petit hic là-dessus. On verra bien une game, après faut voir avec les tests, mais franchement déjà augmenter les HP max de 30%, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, et infliger 20% de dégâts supplémentaires, c'est... Oh là 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 là, je vois déjà les The One qui vont arriver avec ça, c'est juste débile.